7h38, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Richard Ramos, secrétaire général adjoint du MoDem et député du Loiret. Bonjour Richard Ramos. Bonjour à toutes et à tous. Avant de parler du futur gouvernement, notre alimentation, puisqu'une étude publiée ce matin par 4 associations, dont le Secours catholique, chiffre à, écoutez bien, 19 milliards le coût des réparations et compensations liées à notre alimentation. On parle là des conséquences de la malbouffe, de l'obésité, du diabète. Est-ce que ça vous étonne, 19 milliards? Non, je ne suis pas étonné. Vous savez, j'étais chroniqueur gastronomique avant d'être député. J'ai mené souvent avec TF1 le combat contre le nitrite dans la charcuterie. Avec Axel Kahn, qui était grand généticien, président de la Ligue contre le cancer, on a démontré que le nitrite donnait le cancer. Et malgré ça, aujourd'hui, il y a encore du nitrite. Alors, le marché sans nitrite explose dans nos supermarchés. On le voit, les gens qui nous regardent, ils le voient bien. Il y a c'est les pas interdit, ça tue. jambon sans nitrite. Ça tue. Et donc, on laisse faire certains industriels tuer, et notamment les plus pauvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire du fric, pour retenir de l'eau dans un saucisson, dans un jambon, parce que comme ça, on fait croire qu'on vend de la viande alors qu'on vend de l'eau, on est prêt à tuer les gens. Et c'est souvent en France les plus pauvres. Donc, ce combat-là qu'il faut mener, il faut continuer à le mener, parce que c'est pas terminé. On voyait il y a quelques instants dans l'œil dans le rétro avec Julien Arnaud, les chaînes de fast-food, il y en a beaucoup en France, il y en a d'autres qui réfléchissent à s'implanter. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire il faut l'empêcher? Non, c'est pas... en fait, le fast-food, ce que moi, on appellerait aussi la cuisine de rue, il faut que dans toutes nos écoles hôtelières, on ait un module de cuisine de rue. Ça veut dire que là où on apprend aux gens à faire la cuisine en restaurant, les jeunes ont envie, nous aussi de temps en temps, ça nous fait plaisir d'aller manger dans la rue, parce que c'est une atmosphère. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire de la non-qualité. Et donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas interdire le rapide, c'est faire de la qualité, empêcher qu'on mette des produits qui sont des bas produits, empêcher que quand on met de la viande dans un burger, on aille gratter l'os pour essayer de mettre un petit peu d'os dans la viande parce qu'on va gagner 3 centimes. C'est ça, il faut regarder la qualité du produit et il faut regarder qui l'a produit, notamment en France avec nos petits paysans. Oui, alors nos petits paysans, il y a quelques mois, la colère des agriculteurs, c'était la une de l'actualité, y compris pour le gouvernement, pour la majorité de l'époque. La colère s'est en apparence calmée, mais il y a beaucoup de problèmes qui restent sur la table. Est-ce que vous considérez qu'on doit s'attendre, se préparer à un retour de cette colère agricole? C'est évident, c'est une évidence, c'est qu'une question de moment, pour 2 raisons. La première, parce que le monde agricole souffre. Vous avez beaucoup de gens, vous voyez les suicides dans le monde agricole, c'est quelque chose qui est insupportable. Moi-même, quand on est des paysans, entre guillemets, députés, je suis appelé par des gens qui sont en détresse, par des agriculteurs qui sont... Rien n'a changé depuis le début de l'année, depuis les annonces du gouvernement? Il y a eu des choses qui ont été faites. Et puis après, il y a un deuxième facteur qui est politique, parce que là aussi, il faut dire la vérité à ceux qui nous regardent. Vous avez 2 syndicats, 2 gros syndicats, la FNSEA et puis la coordination rurale. Les élections de ces syndicats-là, c'est début janvier. Et donc, ils se tirent la bourre. Et donc, c'est celui qui sera le plus virulent pour aller gagner des électeurs lors de ces élections. Donc, il y aura aussi de la politique dans cette colère. À la fois ces paysans, la moitié d'entre eux gagnent moins de 1 000 € par mois. Ils n'arrivent plus à vivre. Et donc, là, il y a une vraie détresse paysanne, il faut y répondre. Et de l'autre côté, il faudra répondre à ça. Et puis, également, pardon de le dire, vous l'avez vu sur vos antennes ici, on a la grande distribution qui veut toujours être le moins cher. Regardez les publicités. Je suis le moins cher, je suis le moins cher. Mais à tort? À tort? Et donc, à tort. Je vais vous dire pourquoi. Et je ne suis pas à la mode quand je dis ça. Et dites-le en effet aux Français qui nous regardent et qui ont du mal à parfois d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait pour être pas cher? On va acheter du poulet de merde en Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Prenez le beurre de chez Leclerc, marque Repère. Avant, il était fabriqué en France. Allez tout à l'heure dans le supermarché, il y a marqué fabriqué en Irlande. Bon, donc, on proposera à Leclerc de répondre à ce point. Il répondra, j'ai l'habitude avec lui. Oui. Mais allons dans le supermarché, comme ça on répondra On lui directement. proposera, et c'est important. Dans les chantiers du futur gouvernement, donc l'agriculture, d'après nos confrères de Politico, Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie notamment, aurait été sondé pour ce portefeuille de l'agriculture par Thierry Solaire, qui est un proche d'Emmanuel Macron. Arnaud Montebourg, il fera un bon ministre de l'Agriculture? Je ne sais pas s'il fera un bon ministre de l'Agriculture. Je crois pas. Je crois qu'on dit aussi pendant un moment qu'il voulait racheter le journal Marianne. Donc, vous voyez, ils sont tous polyvalents. Vous iriez à l'agriculture si on vous le propose? Mais il faut une feuille de route. Moi, vous savez, depuis 7 ans que je suis député, je me bats sur l'alimentation et notamment l'alimentation des Français humbles. Et donc, il faut changer. C'est-à-dire qu'avant, à partir de l'après-guerre, c'était la fourche qui poussait la fourchette. On disait de la fourche à la fourchette. On produisait pas cher. Et il y avait quelqu'un pour le manger. Moi, si maintenant on raisonne de la fourchette à la fourche, je veux bien y aller. C'est-à-dire, si demain, on dit aux gens, c'est ce que vous mangez qui fera ce que l'on produit, donc on va vous donner les moyens d'acheter correctement. Parce que là, vous avez raison, les Français sont à quelques centimes près. Mais on ne peut pas les laisser prendre des produits dangereux, comme vous l'avez dit,
alors que parce que ce serait pas on cher. entend, en fonction des contours, vous êtes prêt à y aller le cas échéant. Hier, il y avait des rendez-vous à Matignon, le Premier ministre poursuit ses consultations, avec les représentants du parti LR, la droite, un gouvernement qui pencherait à droite. Est-ce que vous, ça vous fait peur? C'est pas que ça me fait peur. Moi, je l'ai dit, j'ai haute estime de M. Barnier. Mais ce choix politique est une erreur politique. Quel choix? Le choix de Michel Barnier ou le choix de travailler avec la droite? Le choix des LR. Les LR, ils font 4% aujourd'hui dans l'électorat. Et les LR, c'est le seul parti politique qui n'a pas participé à l'arc républicain contre le Rassemblement national. Le seul. Et on met aujourd'hui au pouvoir... ceux qui n'ont pas participé à l'arc républicain. C'est ce qui m'a fait dire, avec un petit peu d'humour, que le président de la République était dingo. Vous savez, vous, pourquoi dingo d'ailleurs? Comment? Parce que on peut pas. C'est une erreur politique. Vous faites un arc contre le Rassemblement national et les seuls que vous mettez au pouvoir. C'est quoi la solution? Comment? Vous auriez voulu quoi, vous? Moi, j'aurais pensé à quelqu'un comme M. Cazeneuve. C'est pas mon parti politique, mais il faut chercher. Vous avez bien vu qu'il a été rejeté par le Parti socialiste. Par le nouveau Front populaire, oui. Oui, et par le Parti socialiste. Donc c'est une erreur aussi pour eux. Ah d'accord. Voilà, mais attendez, moi je Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'il faut bien mettre quelqu'un à eh bien, Matignon. j'aurais mis M. Cazeneuve. C'est-à-dire. Non, mais on a compris, mais ça marche pas. Donc, non, attendez, ça marche pas, monsieur Toussaint. C'est vous qui le dites. C'est vous. Mais toi, vous l'avez pas essayé. C'est comme si je vous disais que vous allez acheter une voiture, vous l'avez pas essayé, vous me dites elle marche pas. On a un Premier ministre. Il faut d'abord essayer. Et j'aurais essayé à la barre des socialistes. Parce que c'est vrai ce que vous dites, ce sont les socialistes qui ont voté à Blois pour que ça soit pas Mais Richard Ramos, vu ce que vous dites là, vous considérez être où aujourd'hui? Dans la majorité ou dans l'opposition? Vous habitez où? Non, mais moi, je suis dans la majorité, d'accord? Mais libre dans la majorité. Je l'ai dit, c'est le matin, TF1, c'est la télé du matin. Je l'ai dit, c'est comme un yaourt, ce nouveau gouvernement. C'est-à-dire une DLC courte, une date limite de consommation courte. Alors, on aura beau mettre des conservateurs de droite, d'accord? C'est pas pour ça que ça le fera durer plus longtemps. Merci beaucoup, Richard Ramos. Merci, Adrien Gindre.